Nous sommes déjà à la fin des Mankiola. Des gens qui font ces choses-là, pour moi, je souhaiterais même que l'État congolais puisse aménager une prison là où on devrait les jeter. Info 243 au cœur de l'actualité. Mesdames et messieurs, avant que le physique ne puisse être, tout a commencé en esprit. Le Créateur, voulant garder la communication, la communion avec sa créature, a établi un moyen de parler à celui-ci. Une fois de plus, bonjour et bienvenue dans votre émission Religion et Spiritualité. Pour ce numéro, nous recevons pour vous un homme de Dieu puissant, un homme de Dieu renommé, père de famille, représentant légal d'une grande communauté ici à Kinshasa. Avec lui, nous allons devoir parler autour d'un sujet important qui intéresse non seulement les chrétiens, mais qui intéresse également le monde entier. Lui, c'est qui? Lui, c'est l'apôtre Lori Flori, visionnaire, représentant légal de la communauté des ambassades du Christ. C'est avec lui que nous allons devoir parler tout autour de ces sujets. C'est quoi les sujets? Les sujets, c'est la prophétie. C'est quoi la prophétie? C'est quoi son origine? C'est quoi son importance? Plusieurs questions se posent. L'homme de Dieu est là disposé pour nous répondre, nous éclairer sur toutes ces questions. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, mon frère. Vous allez très bien? Oui, ça va. Le plaisir est pour nous de vous avoir aujourd'hui, malgré vos multiples occupations. Vous êtes quand même disposé à nous recevoir, à passer sur notre plateau aujourd'hui. Nous sommes tellement émus de vous avoir ce soir. C'est moi qui vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour nous parce que nous devons communiquer la parole de Dieu. La Bible nous demande de la communiquer dans toutes circonstances. Voilà pourquoi nous nous disposons pour être ici et partager ensemble la parole de Dieu avec ceux qui nous suivent en ce moment-ci. Messieurs et dames, je vous rassure qu'il parle bien et le Seigneur, au travers de lui, va devoir nous éclairer cet après-midi. Nous allons parler, c'est comme je l'ai dit tantôt, nous allons parler de la prophétie. Déjà, homme de Dieu, c'est quoi la prophétie? Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de réalités qui tournent tout autour de ces concepts de la prophétie. Vous allez la définir selon la Bible, puisque vous êtes chrétien. Définissez-nous la prophétie et c'est quoi son origine? D'où elle tire son origine? Vraiment, je suis très ravi de la question parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion autour du prophétisme. Vous savez, l'ère à laquelle nous sommes, ou la période à laquelle nous sommes, c'est une période très prophétique. Il est dit dans les livres de Joël, chapitre 2, verset 28, qu'après ce jour-là, je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Seigneur lui-même parle. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Ils prophétiseront. C'est-à-dire, la prophétie, c'est la parole de Dieu dans la bouche de l'homme. Dieu prend sa parole, il la met dans la bouche de l'homme. Il fait de celui-ci son porte-parole. Celui-ci, il vient avec la parole de Dieu pour la transmettre. Il est le porte-parole de Dieu. Et c'est quand on parle de la prophétie, il s'agit de la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui parle. Tu sais, dans l'ancien temps, Dieu ne passait pas par les prophètes. Il ne passait pas par les hommes. Dans le jardin d'Éden, à l'aube de l'humanité, nous voyons Dieu lui-même parler. Il a parlé à l'homme directement et à la femme et aussi au serpent. La Bible déclare que Dieu descendait de temps en temps dans les jardins pour parler avec les hommes. Là, il n'était pas question de la prophétie. C'est Dieu lui-même qui descendait dans les jardins pour communiquer avec l'homme. Et maintenant, quand on parle maintenant de la prophétie, là, il est question maintenant de Dieu qui prend sa parole, qui la met dans la bouche de l'homme pour que celui-ci, à son tour, puisse la transmettre. Donc, nous retenons que la prophétie, c'est le message, en fait, la parole de Dieu qu'il place dans une personne pour que celui-ci la transmette à son tour. Donc, l'origine de la prophétie est Dieu lui-même. Oui, Dieu lui-même est l'origine de la prophétie. Parce que si Dieu ne parlait pas, l'homme ne pourra pas non plus parler.
Il faut que Dieu parle. Et quand Dieu parle, cette parole, elle ne va pas non plus se répandre en l'air. Cette parole, elle entre dans la bouche du désigné, de la personne qui est désignée par Dieu lui-même. Et cette parole sera maintenant transmise. La transmission de cette parole, c'est ce qu'on appelle le prophétisme. Ok. Plusieurs transmettent aussi les paroles, plusieurs transmettent aussi les messages. Alors, comment faire les distinguos entre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu? C'est ça le plus grand problème, mon frère. C'est ça le plus grand problème que nous avons en notre temps. Notre temps, c'est un temps, comme je venais de le dire, c'est un temps prophétique. Le diable, sachant cela, il a anticipé. Il est venu le premier avec des choses qui se ressemblent à la prophétie, mais qui ne sont pas réellement la prophétie. Donc le diable, aujourd'hui, il a produit ces faux prophètes, ces prophètes à lui, qui viennent au nom de Dieu, tout simplement pour chambouler le programme de Dieu, pour empêcher à ce que les gens ne puissent pas non plus suivre le courant du parler de Dieu. Le diable aujourd'hui a semé une très grande confusion dans nos églises, parmi les enfants de Dieu, il y a une grande confusion qui règne. Et quand on parle maintenant de la prophétie, il est question réellement des personnes que Dieu a désignées, que Dieu a choisies, des personnes au travers desquelles Dieu met sa parole pour être communiquée. C'est ça ce qu'on entend par la prophétie. Mais par rapport à ce qui se passe dans notre temps aujourd'hui, nous voyons que la plupart des gens s'adonnent à prophétiser alors qu'ils ne sont pas appelés à le faire. Pour prophétiser, il faut une connexion particulière entre celui qui doit recevoir et transmettre la parole et Dieu qui est l'auteur de la prophétie. Donc s'il n'y a pas cette connexion-là et s'il n'y a pas cette désignation, parce que Dieu doit te désigner, nous pouvons être plusieurs en cet endroit, tous avons les mêmes dons, les dons prophétiques. Mais nous ne serons pas tous désignés au même moment pour apporter la parole. Dieu va désigner l'un d'entre nous. Celui-là, quand il va commencer à parler, il parlera de la part de Dieu. Et ce parler-là, c'est ce que nous appelons la prophétie. C'est ce que nous appelons la prophétie, oui. La prophétie, c'est un grand sujet, puisqu'il y a plusieurs ménages qui ont été divisés, qui continuent à être divisés à cause de la prophétie. Quelque part en parlant, vous avez cité le diable qui a introduit à l'église tout en sort. C'est un peu bizarre. On ne sait pas distinguer qui est vrai prophète et qui ne l'est pas. Alors, quelle différence, quel est le distinguo que vous faites entre le prophétisme et le fétichisme? Puisque ça devient fréquent dans les églises. Comment distinguer le faux du vrai? Aujourd'hui, mon frère Luangue, il doit savoir que le faux, il est facile à être distingué, à être connu, à être étalé. Tu sais, quand tu veux connaître le faux, il faut d'abord avoir la connaissance du vrai. Le vrai te révélera les caractéristiques de ce qui est vrai. Non seulement de ce qui est vrai, mais aussi de ce qui est faux. Par exemple, prenons les dollars. Tu as besoin de faire la différence entre le vrai et le faux dollar. Si tu ne connais pas les vrais dollars, tu ne pourras pas non plus établir la différence entre le vrai et le faux. Tu seras dans la confusion. Il faut d'abord connaître les vrais dollars. Si on connaît les vrais dollars, on peut facilement dénicher les faux dollars. Aujourd'hui, la vraie prophétie, comme je peux le dire, c'est le parler de Dieu. Il faut savoir quand Dieu parle, il y a toujours les buts que Dieu veut atteindre. D'abord, la prophétie a un rôle très important, très prépondérant dans la vie de l'homme. Lorsque Dieu parle, l'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens qui se posaient de multiples questions par rapport aux dons spirituels, notamment les dons de la prophétie, l'apôtre Paul a explicité beaucoup de choses autour de ces dons. Il dit que la prophétie a pour rôle de consoler. C'est-à-dire, quand on parle de la consolation, on voit d'abord la tristesse. On ne peut pas parler de la consolation s'il n'y a pas un fait qui a attristé. C'est-à-dire, la prophétie vient consoler. Nous sommes dans un monde qui attriste les hommes à tout bout de champ.
Nous sommes dans un monde qui attriste les croyants, qui attriste les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Par exemple, le malheur. Lorsque le malheur atteint quelqu'un, la personne est attristée. La Bible déclare que le malheur atteint souvent le juste. C'est-à-dire, dans les programmes de Dieu, Dieu a prévu que les malheurs puissent atteindre le juste. Et quand le malheur atteint le juste, le malheur n'apporte pas que du bien. Le malheur, quand il vient dans la vie de quelqu'un, qui qu'il soit, la première chose qui se produit dans le cœur de celui qui est frappé par le malheur, c'est la tristesse. La tristesse peut produire plusieurs d'autres émotions négatives, pouvant même amener l'homme à abandonner la foi. C'est ainsi, quand la prophétie vient, la prophétie console le cœur de celui qui était attristé. Parce que la tristesse conduit au désespoir. Et le désespoir produit le découragement. Quand quelqu'un désespère, il se décourage. Mais la prophétie, quand elle vient relever le moral. La prophétie vient consoler, vient dire à la personne qui était frappée, il y a encore à espérer. Tu ne dois pas non plus baisser les bras, tu dois continuer à espérer. La deuxième chose, la prophétie exhorte. L'exhortation, elle est donnée lorsqu'il est question de l'affaiblissement, lorsqu'il est question de l'abandon. Et quand la prophétie vient, la prophétie exhorte. La prophétie donne la force à celui qui était sur le point d'abandonner. Et la troisième chose, la prophétie édifie. L'édification, ça c'est un terme purement technique. Mais si je vais ramener ça dans les termes courants, la prophétie construit. C'est-à-dire, quand on parle de la construction, c'est-à-dire il y a l'élévation, il y a la visibilité. C'est-à-dire la prophétie vient donner la forme. La prophétie vient agrandir. La prophétie vient élever de la poussière. Donc, les trois rôles qui sont accomplis par la prophétie qui vient de Dieu ne seront jamais accomplis par la prophétie qui vient du diable, ou que nous appelons prophétie, mais qui ne sont pas réellement prophéties, qui ne sont que les produits de la divination. Donc toutes ces prophéties qui ont divisé des couples, qui ont divisé des ménages, ne viennent pas de Dieu. Je ne sais pas si une prophétie peut diviser les couples, parce que Dieu lui-même a dit que ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Comment Dieu peut travailler à contre-courant? Il y a certaines prophéties qui disent que non, moi si on a bala, moi si on a c'est la prophétie. Non, il y a même ceux qui se sont épousés, mariés par prophétie. Il y a des gens qui se sont mariés comme ça. C'est l'ignorance, ou c'est par l'ignorance. C'est ça le problème que nous décrions dans nos églises aujourd'hui. Nos églises ont certains problèmes, ils ne savent pas non plus faire la distinction entre la lumière et les ténèbres. Il y a un mélange aujourd'hui, bien que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas s'entremélanger. Mais aujourd'hui dans nos églises, nous voyons que les deux s'entremélangent. C'est-à-dire, les enfants de Dieu, ils voient la prophétie là où il n'y en a pas. Là où il n'est même pas question de la prophétie. La prophétie ne peut pas non plus venir choisir un partenaire à quelqu'un. Dans le domaine des mariages, la prophétie n'a jamais été. Ça, c'est descendre Dieu au plus bas niveau. Dieu nous a donné le cœur. Il nous a donné le cœur. Et quand on parle des mariages, on voit l'amour. On voit les sentiments de l'amour qui est dans le cœur de l'homme, qui s'exprime envers l'autre. C'est l'élan de l'âme, l'élan du cœur vers une autre personne. C'est ça l'amour. Et maintenant, comment la prophétie peut venir désigner la personne qui doit être prise en mariage par tel, sans qu'il y ait au préalable cet élan de l'âme vers une autre âme, sans qu'il y ait au préalable ce sentiment d'amour. Parce que le mariage ne commence pas non plus par la prophétie, mais plutôt par ce sentiment d'amour que l'on ressent dans son cœur pour un autre. Et qu'il y ait des prophéties aujourd'hui qui prétendent désigner des personnes qui doivent être mariées ou séparées, ceux qui se sont mariés, allez-y comprendre que ces prophéties-là s'inscrivent directement dans la fausseté. Dans la fausseté. Ces prophéties-là s'inscrivent déjà dans la fausseté. Homme de Dieu, lorsque nous parlons prophétie, nous voyons cette personne que Dieu utilise pour transmettre ce message qu'on appelle prophétie. Là, nous parlons de prophètes.
De nos jours, il y a plusieurs titrailles. Moi, je suis le grand prophète, moi, je suis l'archiprophète. Il y a combien de types de prophètes pouvez-vous nous distinguer cet après-midi? En tout cas, merci beaucoup. Merci. Tu vois les titres grand, petit, super, ultra prophète, ce sont des hommes, des inventions humaines. Des inventions humaines. Dieu lui-même ne connaît pas ce genre de choses. Parce que la prophétie, c'est toute une profession que Dieu donne à quelqu'un. Et dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de grandes ou de petites professions. C'est comme dans un corps humain, dans l'organisme humain, chaque membre a un rôle à jouer. Même l'ongle a un rôle à jouer. Même ton cheveu qui est sur la tête, qui des fois peut être coupé facilement et jeté dans la poubelle, a un rôle à jouer. Et chaque rôle est très important pour le fonctionnement, pour la maintenance de l'organisme humain. Il n'y a pas non plus un quelconque membre de plus inutile dans l'organisme de l'homme. Il en est aussi de même de prophétie. Lorsque Dieu désigne des personnes comme étant des prophètes, Dieu ne voit pas non plus des grands et des petits. Ce sont nous les hommes qui faisons cette différence-là, poussés des fois par l'orgueil. Parce que l'homme aime toujours la grandeur, la première place. Même du temps de Jésus, cette histoire-là a été vécue parmi les disciples. Jésus s'étant déplacé, les disciples qui étaient restés, entre eux se posaient la question, parmi nous, lequel d'entre nous qui est plus grand que les autres? Pourquoi cet esprit-là de grandeur, de conflits, de grandeur, de compétition? C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui nous ayons des super prophètes, des prophètes des nations, des prophètes de ceci, des prophètes de cela. Mais lorsque tu parcours la Bible, mon frère Luangue, tu vas constater que dans la Bible, Dieu n'a jamais désigné quelqu'un de grand ou de petit. Il n'y a qu'un seul, Jean-Baptiste, dont Jésus lui-même a dit, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a qu'un seul qui est grand. Mais il dit que dans le royaume, il est le plus petit. Tu peux comprendre ce contraste-là. Dieu dit que de tous les prophètes nés des femmes, il n'y a qu'un seul qui est grand. Il dit, il cite le nom de Jean-Baptiste, mais il va donner à Jean-Baptiste la dernière place dans le royaume. Cela nous amène à comprendre que chacun doit se mettre à sa place, chacun doit travailler selon la grâce qu'il a reçue du Seigneur. Dans la Bible, nous constatons qu'il y a deux sortes de prophètes. Nous avons les prophètes des dons, des gens qui ont des dons pour prophétiser, et des gens qui ont des ministères prophétiques. C'est ça ce que la Bible reconnaît. Ceux qui ont des dons et ceux qui ont des ministères prophétiques. Alors, quelle différence il y a entre un prophète de dons et un prophète de ministère? Parce qu'actuellement, automatiquement, prophète. Demain après demain, va consacrer à sa prophète. Par rapport à alors, quelle différence il y a entre un prophète de dons et un prophète de ministère? Oui, c'est une très bonne question. Un prophète de dons, il est dans une juridiction bien limitée. Il est dans un cercle bien limité. Le prophète de dons, il est un don au sein de l'église locale, là où il est en train de servir le Seigneur, qui doivent être des bénéficiaires des choses que le Seigneur lui révèle. Il est un prophète de dons. Son don s'exerce dans cet espace, dans son église locale. C'est-à-dire un prophète de dons, il est donné à l'église locale. Tandis que le prophète de ministère, le ministère se rapporte au corps mystique de Jésus. Le ministère se rapporte à l'église universelle. Le prophète des dons, il est dans l'église locale, tandis que le prophète de ministère, il est universel, il est mondial. Il n'a pas besoin de dire que non, moi je suis un prophète des nations. Parce que son ministère se rapporte à l'église qui est universelle. C'est ça la différence. Donc, si nous pouvons comprendre un prophète de dons,
est limité dans son église locale. Donc lui ne peut pas recevoir une prophétie allant en dehors de son église. Ou soit il ne peut pas émettre une prophétie sur des nations. Non, il ne peut pas émettre des prophéties sur des nations à ma connaissance. Si tu lis bien dans la Bible, tu verras que les prophètes des dons, ils se limitent juste sur des individus, sur des familles, sur des groupes de gens qui peuvent être bien contrôlés dans l'église plutôt locale. Mais un prophète de ministère, c'est quelqu'un qui va au-delà. Il n'a pas de frontières. Il n'a pas de frontières. Lui travaille dans l'église universelle, dans le corps mystique de Jésus. Il n'a pas de frontières. Et le Seigneur peut lui révéler des choses qui se passent par exemple dans telle ou telle nation. Il peut lui révéler des choses. Nous avons émis dernièrement une prophétie avant les élections qui se sont passées au Nigeria. Nous avons désigné même les candidats qui devraient être élus président du Nigeria. Nous avons reçu, après que l'élection ait été faite, nous avons reçu un appel de certains officiels politiques du Nigeria. C'est pour dire que nous sommes ici au Congo. Nous ne sommes pas nigériens. Mais le Seigneur nous a révélé des choses qui devraient se passer au Nigeria. Et nous en avons parlé avec beaucoup de facilité. Cela ne fait pas de nous des super prophètes. Nous restons dans les ministères que le Seigneur nous a donnés. Vous restez dans le ministère que le Seigneur vous a donné. Mais quelque part dans la Bible, l'apôtre Paul, je crois, il encourage les chrétiens à désirer le meilleur don, selon lui, le don de la prophétie. Est-ce un prophète des dons peut aussi prier pour que Dieu fasse de lui un prophète de ministère, soit un prophète des nations? D'abord, dans le passage dont tu viens de citer, l'apôtre Paul désigne les dons prophétiques. Nous en avons plusieurs. Mais ici, il désigne les dons prophétiques comme étant le meilleur de tous les 9 dons qui sont inscrits dans 1 Corinthiens 12. Il dit que c'est le meilleur de tous les dons que les hommes devraient aspirer. Il est meilleur par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il apporte. C'est un don qui vient ramener ceux-là qui s'éloignaient du Seigneur auprès du Seigneur. Ceux-là qui étaient sur le point de se détacher, à se rattacher au Seigneur. Ceux-là qui n'avaient pas de forme, à trouver de la forme. Donc c'est un don meilleur. Pourquoi? Parce que c'est un don, lorsqu'il est en train de s'exercer, ce don-là attire toujours l'attention des gens. Ça attire toujours l'attention des gens, non pas vers la personne qui est en train de prophétiser, mais plutôt vers le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, cherchez les dons ou aspirez aux dons le meilleur. Mais qu'il arrive que celui qui a les dons de prophétie puisse maintenant prier pour que le Seigneur puisse lui donner les ministères. Le ministère ne se donne pas par la prière. Le ministère, c'est une désignation avant la fondation du monde. Amen. Le Seigneur te désigne ministre de Dieu avant même la création. Avant la création. Il n'est pas question d'une quelconque intercession qui puisse être faite par qui que ce soit. Non, c'est un problème de la prédestination, de la préélection. C'est-à-dire le Seigneur a fait l'élection avant même la création de quoi que ce soit. Et quand nous nous situons maintenant dans les temps, ce que le Seigneur avait déjà prévu se concrétise. Et c'est là que la conversion se fait, l'appel se fait, la formation se fait, l'établissement et l'onction viennent confirmer l'exercice du ministère. Mesdames, je vous rassure qu'il parle bien. Et là, vous sentez qu'il parle très bien de la part du Seigneur. Vous avez compris qu'il n'y a pas grand-chose. Vous n'êtes pas petit lorsque vous avez le don des prophéties par rapport à celui qui a les ministères prophétiques. Donc, c'est la part que le Seigneur vous a donnée. Exercez-la là où le Seigneur vous a établi. C'est un homme de Dieu qui parle bien. Nous rappelons que vous revenez d'une très longue retraite de prière pendant laquelle le ciel était grandement ouvert sur vous et que le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, vous a quand même donné des messages à transmettre, non pas seulement à la nation congolaise, non pas seulement à l'Église, non pas seulement à l'Afrique, mais des messages pour le monde entier.
Vous les confirmez, homme de Dieu. Oui, Frère Luangue, nous avons passé des moments très merveilleux dans ma vie. S'il y a des moments qui me font frémir, s'il y a des moments que j'aime beaucoup plus dans la vie, que même si aujourd'hui on me demandait que si Dieu pouvait refaire la création et qu'on me demandait lesquels des moments je peux vouloir la reproduction dans la nouvelle création, je dirais la présence de Dieu. Passer du temps dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Ce qui est difficile aujourd'hui, hein? Oui, 40 jours, c'est de pas mince. Non, je n'ai pas fait 40 jours, j'ai fait plutôt 60 plus 15. Ouais. Ça fait 75 jours. Je fais des mois pleins. Et lorsque nous sommes arrivés à la fin, le Seigneur nous a demandé de rajouter 15 jours. Nous sommes allés jusqu'à 75 jours. Nous glorifions le Seigneur pour cela. Mais pendant ces moments-là de retraite, où vous étiez en prière, en communion avec votre Dieu, oui, homme de Dieu, par rapport à l'église dite des réveils au Congo, cette église apparemment, elle perd ses valeurs, cette église apparemment, elle perd son impact. Église des réveils, comme il y a lisanga moko boye kaka lokola mwa boîte moko boye kaka. Apparemment le christianisme perd de valeur nango. Je ne dirais pas ça, je ne peux pas confirmer ça. Si je confirme ça, c'est-à-dire le Saint-Esprit sur la terre est nul. Non, l'Église n'a pas perdu son impact. Dire ça, c'est se fier plutôt à ce que l'apparence nous présente. C'est lorsque même Élie, le prophète, croyait qu'il était resté le vrai prophète, Dieu lui a dit non, tu n'es pas seul. Il y a 7000 dont je me réserve. 7000 qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant le Dieu des Baals. Donc, à l'heure actuelle, l'Église est en vie au Congo. L'Église est en ébullition. Et il y a des choses que Dieu est en train de faire. Ne vous fiez pas non plus à ce que le diable est en train de nous présenter. Aujourd'hui, nous avons des petits spectacles ici et là, des spectacles macabres que le diable est en train de faire la publicité. Le diable, c'est dans son travail de faire croire que l'Église est moribonde au Congo. L'Église n'est pas moribonde au Congo. L'Église est en train de vivre bel et bien sa période ici au Congo. L'Église est en train de vivre sa période, mais il y a la prolifération des églises de réveil. Donc, je dirais, c'est l'unique communauté où il y a prolifération. Il doit aller à la boutique, à Bandi, moi, Alléluia, Papa, Nandaku, et puis Anga. Et comme Bongo, et puis il y a des prophéties là-bas, il y a des choses qui se font. Il n'y a même pas de documents, il n'y a même pas de qualité. Peut-être à l'église où il était, ça qui se passe, Sawana. C'est un peu bizarre. Et puis, comment les gens vont se convertir avec de telles pratiques et comportements venant des chrétiens? Frère Luangue, est-ce que la prolifération des églises est-elle une mauvaise chose? Les Non. questions se miennent. Oui. Nous devons comprendre qu'il y a certaines choses que nous pouvons aujourd'hui encourager. Moi, je suis de ceux-là qui encouragent la prolifération, la multiplicité des églises. J'encourage beaucoup cela. Parce que qu'il y ait beaucoup de croyants, beaucoup de gens qui prêchent la parole, que ce soit par des bons ou des mauvais mobiles, ça profite au royaume de Dieu. L'apôtre Paul dit, Christ n'est pas moins prêché, même s'il y en a qui prêchent Christ avec des mauvais mobiles. Qu'ils le fassent. Ils sont en train de nous aider, nous autres, à faire connaître le nom de Jésus là où le nom de Jésus ne pouvait pas non plus être connu. Donc, la prolifération des églises aujourd'hui peut être causée par plusieurs choses, dont nous ne pouvons pas non plus énumérer ici. Mais ce que nous pouvons faire en tant que porteurs de l'évangile, nous encourageons cela. Nous encourageons cela parce que, outre l'église, nous voyons la prolifération de beaucoup de choses. Nous voyons la prolifération des casinos. Nous voyons la prolifération des bars et consorts. Là, on n'en parle pas, c'est tout à fait normal. Combien de gens aujourd'hui s'adonnent à prendre la bière, à des choses terre à terre, à des choses qui amènent des gens à s'éloigner de Dieu. Mais qu'aujourd'hui, nous puissions vivre la prolifération de l'Église, nous disons gloire au Seigneur. C'est une très bonne chose. Il semblerait qu'il y a du théâtre qui se passe là-bas. Ce n'est pas l'évangile pur, mais c'est du théâtre. Et puis ce sont des gens qui sont à la recherche d'un pain
des gens qui sont à la recherche de la renommée, qui veulent se faire voir. Il n'y a pas Christ là-bas. Ils détruisent, entre guillemets, selon les dires de plusieurs. Je vais difficile de dire qu'il n'y a pas Christ là-bas. C'est les gens qui disent qu'il n'y a pas Christ là-bas tout simplement parce que ils ont voulu le dire. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui puisse avoir un appareil, un testeur, pouvant nous révéler la présence de Christ dans tel ou tel endroit? Je ne pense pas. Aujourd'hui, chaque église se présente comme ayant Christ au milieu d'elle. Je n'ai jamais vu une église crier qu'ici nous n'avons pas Christ. Nous cherchons à intérioriser Christ au milieu de nous. Non, toutes les églises, même les fausses, prétendent toujours avoir Christ. Toutes les églises, même les fausses, prétendent toujours avoir Christ. C'est un sujet large, nous allons y revenir. Vous avez quand même réussi à numéroter les prophéties que vous avez reçues de la part du Seigneur. Nous prenons la prophétie numéro 6, où le Seigneur dit: pour l'Église 2023 va connaître les débuts du réveil spirituel au Congo, Kinshasa. Il y aura une très grande effusion du Saint-Esprit. Merci beaucoup, frère. C'est quelque chose qui fait l'objet de nos prières. Nous continuons à prier parce que le Seigneur, lorsqu'il dit quelque chose, il sait pourquoi il a dit. Ce que le Seigneur nous a dit, nous apprenons déjà ci et là que cela est déjà en train de se concrétiser. L'église du Seigneur n'est plus ce qu'elle était autrefois. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister au réveil. Il y a un réveil qui est en train de se manifester aujourd'hui dans notre temps. Nous voyons le peuple de Dieu en train de produire la soif de Dieu. Comme David pouvait le dire, que mon âme a soif de Dieu. Comme une bûche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après l'Éternel. Autant où nous sommes, l'Église est en train de se détourner petit à petit des choses vaines. Tu peux voir qu'aujourd'hui les gens sont en train de porter l'envie d'avoir en eux la présence du Saint-Esprit. Je suis de ceux-là qui parlent avec beaucoup de gens au travers des réseaux sociaux, de messages, des appels directs. Je constate que ces derniers temps, les gens sont en train de présenter un grand besoin. Lequel besoin est spirituel. Ce besoin, le besoin d'avoir en soi le Saint-Esprit. À peine, quand vous êtes venus, on vous a fait attendre. Je suis en train de parler avec nos bien-aimés qui sont en Europe. Ils m'ont posé beaucoup de questions sur les mêmes questions que nous venons d'aborder. C'est pourquoi je dis que ce sont des questions d'actualité. Ils ont voulu savoir quelque chose sur le Saint-Esprit. Alors qu'ils viennent tout droit des catholiques. Ils viennent tout droit des catholiques, mais ils posent des questions en rapport avec le Saint-Esprit. Alors cela prouve que les gens, à notre temps, ont besoin du Saint-Esprit. Et dans ce pays, les chrétiens ont plus besoin du Saint-Esprit. Il faut seulement tester. Dire aux gens que le Saint-Esprit est en train de parler dans telle église. Tu verras quelle affluence il y aura dans cette église-là. Les gens ne viendront pas voir celui qui va parler, mais plutôt voir, entendre qu'est-ce que l'Esprit va dire. C'est-à-dire, nous sommes au temps où nous ne pouvons pas dire que les choses sont vaille-que-vaille dans l'église. Nous sommes au temps où nous sommes en train de constater que l'église est en train de se réveiller petit à petit. Et avant que nous puissions arriver le 31 décembre, ce courant va s'étendre sur tous les territoires de notre pays. Ce courant va s'étendre sur tous les territoires de notre pays. Nous prenons la prophétie toujours liée à l'Église, la prophétie numéro 7. Elle dit ceci: beaucoup de gens vont se convertir. La connaissance et l'onction de la parole vont augmenter. Ces gens-là vont se convertir comment? C'est la question. Oui. Puisqu'actuellement, les églises veulent faire le plein pour dire tout ça, la activité, tout le monde qui est belé, mais ne mise pas sur les âmes qui doivent être gagnées. Comment ces gens ici vont se convertir? Merci beaucoup. Frère Luangue, à notre temps, nous sommes en train de constater ce que tu es en train de dire. Nous constatons que les églises cherchent à faire le plein. Ça, c'est le travail des églises. Chercher à faire le plein. C'est tout à fait normal.
Il n'y a pas une église qui peut chercher à faire le moins ou à faire le vide. Chaque église doit chercher à faire le plein. Chaque église doit chercher les troupeaux du Seigneur où qu'ils soient pour qu'ils viennent s'ajouter au nombre de ceux qui sont déjà dans l'église. Mais outre le travail des églises ou de l'église, il y a un autre travail qui est en train d'être fait. C'est celui du Saint-Esprit. C'est celui maintenant de convertir. Il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse convertir l'autre. Si cela ne vient pas du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a reçu la mission de convertir, de ramener le cœur vers le Père. C'est le Saint-Esprit qui a accompli cette mission-là. Et cette mission, quand le Saint-Esprit l'a accomplie, tu as suivi dernièrement ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu des étudiants qui étaient réunis dans une hall où ils avaient l'habitude de faire leurs réunions. Mais pendant qu'ils faisaient leurs réunions, quelque chose d'inhabituel s'est produit. On nous a raconté, nous avons tous suivi cela sur les réseaux sociaux, que la manifestation ou la réunion de quelques heures s'est transformée en une grande réunion de rebelles, au point que beaucoup des universités avaient fermé pour aller assister à ce qui s'est passé dans cette université-là. Donc nous sommes au temps où le Saint-Esprit est en train de faire des choses, indépendamment des fois de la volonté des leaders des églises, qui cherchent le mativi, à faire le plein. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Je ne dirais pas que ce travail-là est fait en coulisses, mais ce travail, nous allons le voir. Parce que la fin est déjà là. Si tu vois la période que nous traversons dans notre pays, ou plutôt sur la terre, c'est une période qui se ressemble à la période avant la venue de Christ. Israël ne savait plus se situer. Israël était dépaysé sur le plan spirituel. Il n'avait plus de repères jusqu'à ce que Christ était venu. C'est presque la même période. Cette période ici, nous sommes devant un vide spirituel. Aucun prophète ne nous parle de manière précise de la période que nous sommes en train de vivre. Parce que tous les signes précurseurs dont le Seigneur lui-même avait annoncé se sont déjà accomplis. Tous les signes, il n'en reste pas un seul. Et d'ailleurs, nous sommes en train de voir les mouvements d'après l'enlèvement, les mouvements de la guerre d'Armageddon, de Gog et Magog. Ces mouvements-là sont en train de se mettre déjà en place. Vous suivez ce qui se passe en Europe, ce qui se passe en Russie. Donc, et si ces choses-là sont en train de se faire au niveau de l'Église, l'Église doit savoir que la fin est déjà à la porte. Je ne dirais pas que la fin est proche. La fin est déjà là. Nous sommes déjà à la fin. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Dieu a promis que vers la fin, il va répandre son esprit. C'est lui-même qui a dit ça. Il va répandre son esprit. Et cela rencontre le message que nous avons émis, dont vous avez donné même le numéro. Cela rencontre le message là. Dieu l'a dit dans les Saintes Écritures. Tu sais, Luangue, dans ce monde, il n'y a pas de nouvelles prophéties. Tout ce qui est en train d'être dit sous forme de prophétie doit trouver sa place dans les Écritures. Dieu a dit dans les derniers temps, il va répandre son esprit. Il va répandre son esprit. Et aujourd'hui, nous voyons la même chose. L'Esprit de Dieu est en train d'être répandu. Et la conversion va se multiplier. Nous allons assister à des conversions spectaculaires où des féticheurs vont abandonner le fétichisme pour venir à Christ, où les sorciers vont abandonner la sorcellerie pour venir à Christ. Depuis que moi je suis sorti du jeûne et prière dont nous venons de parler tout à l'heure, j'ai enregistré combien de sorciers qui sont venus passer aux aveux. Je ne dirais pas moins de 10 sorciers qui sont venus passer aux aveux. Et ces sorciers-là, ils ne pouvaient pas non plus le faire si il n'y avait pas non plus le mouvement de l'Esprit de Dieu. Donc nous sommes témoins de ce que le Saint-Esprit est en train de faire, sachant que nous sommes au temps de la fin. Dieu est en train de précipiter l'accomplissement de l'œuvre de la rédemption sur la terre, en multipliant des convertis. Dieu est en train de multiplier les convertis. Pour citer en ce qui concerne les prophéties liées à l'Église, nous prenons la prophétie numéro 8. Elle dit ceci: des miracles authentiques
prodiges et des signes dans les cieux seront faits autant. Les miracles authentiques, ça fait peur. Pour le loba, j'ai comment est belé. Pasteur Bayoka ina bati ba une église, non, parler de l'authenticité. Bon, vous ne parlez pas, mais le Seigneur, au travers de vous, parle de l'authenticité. D'abord, c'est ridicule, très ridicule pour l'Église. Très ridicule que l'Église fasse des montages de miracles. C'est vraiment ridicule. Parce que si l'on peut parler des miracles, les miracles, c'est l'intervention de Dieu dans les affaires des hommes. Lorsque Dieu intervient dans les affaires des hommes, dans la vie des hommes, c'est là que l'on parle de miracles. Alors, commencer à faire des montages, c'est une façon plutôt de dire que Dieu n'intervient plus aux affaires des hommes. Alors, nous devons maintenant créer des fausses interventions de Dieu dans les affaires des hommes. Or, au temps où nous sommes, les interventions de Dieu se multiplient. Nous sommes autant semblables à celui qu'Adam et Ève avaient connu dans les jardins d'Éden. La Bible déclare que Dieu descendait dans les jardins chaque soir. Et nous sommes au temps du soir où Dieu intervient dans les affaires des hommes. Et lorsque Dieu intervient dans les affaires des hommes, il y a quoi? Il y a des miracles, pas des montages. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de mankiona, c'est-à-dire des choses que les gens font pour faire croire aux gens qu'ils ont la puissance de Dieu qui produit les miracles, c'est vraiment triste. Je pense que ces gens-là sont en train non seulement de jeter l'opprobre sur l'Église, mais sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce qu'ils sont en train de railler le Saint-Esprit et son activité dans l'Église. C'est comme si le Saint-Esprit n'est pas dans l'Église, alors qu'il y a de cela plus de 2000 ans que le Saint-Esprit a quitté le ciel. Le jour de la Pentecôte, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. Dieu, dans sa troisième position, le Saint-Esprit, il est descendu pour la réalisation de tout ce que la parole de Dieu a annoncé. Le Saint-Esprit, il est le réalisateur. Celui qui donne corps à la parole de Dieu pour qu'elle soit vue et touchée. Alors, dire qu'aujourd'hui, nous devons croire au mankiona, qu'à ce qui est authentique, c'est s'allier même, tu vois, des gens qui font ces choses-là. Pour moi, je souhaiterais même que l'État congolais puisse aménager une prison là où on devrait les jeter. Parce que ce sont des gens qui... Bien sûr, c'est ce que je suis en train de mettre un souhait. Je ne dis pas que ça va se faire, je mets un souhait. Et même au niveau de nous, les églises, nous devions mettre en place des structures pour punir de pareilles personnes. Où il y aura des sanctions punitives. Parce qu'on ne peut pas non plus laisser des gens venir au nom de la parole ou du Saint-Esprit ou de Dieu, faire des montages qu'ils colleraient à Dieu. C'est comme si Dieu n'est plus plutôt présent. Alors qu'au temps où nous sommes, Dieu est plus présent qu'au temps du commencement, qu'au temps des apôtres, qu'au temps des prophètes. Il est beaucoup plus présent dans notre temps. Et si Dieu est beaucoup plus présent dans notre temps, qu'allons-nous attendre? Des miracles authentiques, des prodiges et des signes dans les cieux. Bientôt, mon frère, tu vas assister à ces choses. Chaque fois que ces choses se reproduiront, tu lanceras un soupir. Et tu diras, Dieu avait parlé et Dieu est en train d'agir. Dieu avait parlé et Dieu est en train d'agir. Homme de Dieu, pour ce chapitre lié à l'Église, nous sommes pratiquement à la fin. Mais il y a une question qui me vient en tête. Il y a un homme de Dieu, puisque nous sommes pendant la période sèche, la saison sèche plutôt. Ouais. Il y a un homme de Dieu qui a dit, le samedi qui vient ici, il y aura une très grande pluie qui va tomber sur la ville. Il y aura des morts et des morts. Je ne sais pas si vous avez cette révélation. Non, je ne peux pas non plus me prévaloir être capable de recevoir toutes les révélations. La Bible déclare qu'avant qu'une chose n'arrive, Dieu l'annonce toujours, ou les révèle toujours à ses serviteurs, les prophètes. Je ne peux pas non plus dire que cet homme-là, il est faux. Je n'ai pas cette prédisposition de voir les faux dans les autres. J'attends le samedi, voir comment est-ce que le ciel va répondre, qu'est-ce qui va se passer. Et si ça se passe, nous dirons que c'est l'un des signes. C'est l'un des signes que nous avions annoncés de par nos prophéties, qui sont en train de se réaliser. Donc nous ne pouvons pas directement dire que non, il est faux. Sur base de quoi dirions-nous qu'il est faux?
Parce qu'il a dit que le samedi, le samedi prochain, il y aura une grande pluie. Nous attendons. Nous souhaiterons que cette pluie-là vienne pour que les gens puissent croire davantage en Dieu. Nous ne pouvons pas dire que non, bon, c'est un faux, il ment. Alors, si nous disons que c'est un faux, il ment, et que le samedi, la pluie tombe, que dirions-nous? Est-ce que reviendrons-nous ici pour dire que non, veuillez nous pardonner, les frères là, il est vrai? Non. C'est-à-dire, nous devons attendre. Le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, comment est-ce qu'ils devraient reconnaître les vrais et les faux? Il dit, lorsque vous verrez un prophète émettre une prophétie, et que sa prophétie s'accomplisse, sachez-le qu'il est vrai. C'est la seule indication, le seul point de discernement que Dieu avait donné à son peuple. L'accomplissement de ce qui est annoncé. Il dit, mais si un prophète parle par enthousiasme, par sentiment, ou poussé par quelque chose, il parle à mon nom, et la chose dont il a annoncé n'arrive pas, qui qu'il soit, sachez qu'il est faux. Donc nous attendons voir. Nous souhaiterons d'ailleurs qu'il y ait des prophètes qui annoncent des choses pareilles, qui s'accomplissent. Nous attendons voir cela s'accomplir. Nous sommes arrivés à la fin aujourd'hui. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est moi qui te remercie. Je te remercie parce que c'est notre premier numéro. Je pense qu'il y en aura plusieurs. Je tiens aussi à remercier tous ceux-là qui sont présents ici et ceux-là qui nous suivront en différé. Que Dieu les bénisse de partout là où ils sont. Que la grâce de Dieu soit sur eux. Amen. Messieurs et dames, c'est par ici que nous mettons un point final pour ce premier numéro avec l'homme de Dieu, l'apôtre Hilary. Vraiment, c'était une émission vraiment riche en révélations, riche en paroles de Dieu. Je pense que de partout où vous êtes, vous avez été édifiés. Nous également, nous étions édifiés. On se fixe rendez-vous au prochain numéro. Bye. Info 243 au cœur de l'actualité.